On n'a pas un problème avec l'extraordinaire, on a un problème avec l'ordinaire. Les fous, c'est pas celles et ceux qui veulent sortir de l'ordinaire maintenant. Les folles et les fous sont ceux qui pensent que le système peut continuer comme ça sans rien changer. Toutes celles et ceux qui essayent de tenter des trucs incroyables pour vivre ensemble autrement, c'est juste des explorateurs de monde. Je m'appelle Mathieu, je suis directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables dans lequel vous êtes aujourd'hui. Il y a 1000 façons pour présenter l'Institut des Futurs Souhaitables. On est une confrérie de conspirateurs et de conspiratrices positives. On fait de la prospective aussi, cet art d'imaginer les futurs dont on va parler. Et puis on est surtout un immense asile pour réinventeurs de monde. De tout temps, l'humanité a essayé d'imaginer le futur, ne serait-ce que pour éviter de le subir. On a toujours une angoisse par rapport à ce qu'on ne connaissait pas. Et donc l'art d'imaginer les futurs, en fait, c'est d'essayer d'éclairer le présent à la lumière de ce qui pourrait arriver. Je fais court, hein. Une minute 30, hein. Non, mais je fais du montage aussi, c'est pour ça que... Il y a quelques jours, ils ont annoncé aux archives nationales qu'ils allaient stocker la mémoire de l'humanité sur de l'ADN pour 50 000 ans. Je trouve que c'est assez extraordinaire cette information quand même. La pierre, jusque-là, c'était le summum, jusqu'à ce que des tarés essayent de les faire exploser. Donc là, sur de l'ADN, on va essayer de transmettre les histoires qu'on se raconte ici et maintenant pour l'avenir. Moi, je trouve ça pas mal hein, comme information. En 2029, l'éducation nationale en France a enfin accepté de faire une innovation qu'on leur proposait depuis très longtemps. C'est de mettre des cours de futur à côté des cours d'histoire dans l'éducation nationale. Ça a fait qu'on a appris le présent à la lumière de ce qui a été, ça c'était l'histoire, on le faisait depuis la nuit des temps, mais on a aussi appris le présent à la lumière de ce qui pourrait être. Et ça a donné le sentiment de toute une génération d'enfants que demain dépend profondément de ce qu'ils vont en faire. Je ne sais pas si c'est des mères ou des pères, ou alors les pères, il faut les écrire PAIR. En fait, moi j'ai la chance d'avoir une confrérie, une adelphité on dirait, une confrérie, une sororité mélangée, avec des gens incroyables, qui sont des cadors dans leur domaine, mais qui veulent aller plus loin en s'hybridant avec d'autres, avec l'humilité de parler au conditionnel. Il y a Patrick Vivray, qui est un philosophe du buen vivir, quelqu'un qui travaille sur l'art de vivre à la bonne heure. Cynthia Fleury est quelqu'un d'assez exceptionnel, parce qu'elle a mélangé une forme de synesthésie intellectuelle, elle a mélangé la psychanalyse et la philosophie. Tariq Tchekchak, il est biomiméticien, explorateur des pôles. Jean-Pierre Gou, il est mathématicien, il essaye de vous mettre l'overview effect, ce sentiment extatique que seulement 500 astronautes ont eu en sortant de l'atmosphère terrestre, à disposition de toute l'humanité. Mariette Darigan, qui est une sémiologue, qui nous aide à nous décoloniser l'imaginaire qui a été colonisé par les marchands. J'ai Malek, un ultra-marathonien des extrêmes, qui en plus est conteur-poète. Il court en Antarctique à moins 50 degrés. Il ne court pas pour 42 km pour un marathon, c'est un ultra-marathonien, pour 100 km de plus. Trop bien. Bah ouais c'est bien.